Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Aujourd'hui nous allons rencontrer Miss Pio, une jeune motarde qui vient de passer son permis et qui roule en BMW F900 XR. J'ai plein de questions à lui poser. Allez, on la rejoint une fois que vous serez abonné. Salut! Salut! Miss Pio! Oui! Enchanté. Enchantée. Ça va? Bien? Ça va. Je suis ravi de te rencontrer. Moi parce aussi. que tu es la première à faire partie de la chaîne. Parce que c'est vrai que là, ça commence à ressembler à une chaîne de bonhommes. Un peu de féminité, ça fait du bien. Voilà, il en faut un peu quand même. Il en faut, bah oui, voilà, bienvenue. Tu es là avec ta moto qui est une F900 XR de chez BMW, Ouais. bridée à deux parce que tu es une jeune permis. Oui. Ça fait combien de temps que tu as ton permis? Depuis le 30 janvier. Voilà, c'est Donc très, c'est très récent. Moi, quand j'ai passé le permis, à peu près 10% des gens qui passaient le permis qui étaient des femmes. Ouais. C'est-à-dire il y a un peu plus de 10 ans. Là, actuellement, on en est à 15-16% en 2023. Est-ce que tu as une idée de savoir pourquoi il y a plus de femmes qui passent le permis? Bah, je pense que les idées reçues, oui, la moto, c'est un monde d'hommes, c'est lourd, tu vas jamais pouvoir la porter. Moi, la mienne est très lourde. Et bon, je sais pas, des gros bras. Je pense que c'est quand même faisable. Et donc, les femmes osent plus maintenant, je pense, s'affirmer et dire, bah, moi aussi, je peux conduire une moto. D'accord, c'est plus une sorte de féminisme exacerbé, un petit peu de se dire... Ouais, c'est se pas dire pourquoi que les hommes et pas les femmes, quoi. Ça n'a jamais été réservé aux hommes, mais c'est vrai qu'en Bah, inconscient, c'est une espèce de symbole viril qui est faux, en fait. Bah, c'est comme les pompiers, la police, tout ça, que pratiquement que des hommes, alors que les femmes peuvent très bien le faire. Et tout à fait, tout à fait. C'est complètement complémentaire, ouais, c'est clair, Mm. carrément. Et alors, est-ce que peut-être il y a aussi une évolution de la moto qui fait que les motos sont peut-être plus faciles qu'autrefois? Avant, c'était assez compliqué, assez difficile à utiliser, au niveau, je sais pas, des commandes d'embrayage, des choses comme ça. Ouais. Maintenant, on a une facilité, les motos sont très faciles d'accès avec beaucoup d'électronique. Ça a peut-être un côté rassurant qui plairait peut-être plus aux femmes? Bah, peut-être, je pense qu'il y a plein d'aides maintenant, c'est maniable. Après, je sais pas, j'ai jamais conduit une moto ancienne, donc je peux pas comparer. Étant habituée maintenant à toute cette électronique, je ne sais pas si je pourrais, mais enfin oui, pourquoi pas essayer pour voir la différence quand même, s'il y a vraiment une grande différence. Ouais, d'accord. Pour toi, par rapport aux femmes, c'est juste qu'elles ont envie de plus s'assumer et que ce qu'elles s'imaginaient être un univers très masculin, finalement, bah, elles ont envie d'en être, en fait, Bah, simplement. c'est ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. Comment, toi, tu es arrivé à passer ton permis? Bah moi, il faut savoir que j'avais peur de la moto avant. C'est Ok. pas normalement, c'est toujours oui, c'est ma famille qui m'a lancé dedans. Bah, moi, pas du tout. J'avais peur de la moto avant. Quand j'étais en alternance, ma mère voulait m'acheter un scooter parce que je faisais le trajet maison stage. Et en fait, je voulais pas parce que je voulais pas de deux roues, donc elle m'a acheté une voiture sans permis. D'accord. Et en fait, un jour, j'ai eu l'idée, enfin, je sais pas, les motos m'attiraient, voilà, ça commençait à me tenter. Et j'ai eu un ex qui était motard, donc forcément, j'étais passagère en moto. Et là, c'est là où ça, déjà, je pensais, ça faisait 1 an ou 2 que je pensais à essayer la moto. Et là, depuis, bah, forcément, quand j'étais passagère, c'était déjà génial. Donc, Ah oui, d'accord, parce du coup, que le fait d'être passagère, ça t'a pas dégoûté, parce qu'il y a des motos où Ah non, pas du tout. ça te dégoûte de la moto. ah, Des oui. motos, à l'arrière, t'as plus envie de faire de moto. J'étais bien installée. J'étais D'accord. sur une BM aussi, j'étais bien installée. Ok. Siège chauffant. Apparemment, t'es resté fidèle à la marque. Hein. Ouais, c'était pas prévu, mais je suis restée fidèle à BMW. D'accord. Et du coup, bah voilà, dès que j'ai pu, après j'ai passé mon permis Ouais. et me voilà. Simplement. Tu te retrouves à rouler dans un milieu quand même plutôt urbain. C'est pas effrayant quand on vient de passer son permis de se retrouver dans un milieu qui est très dense comme ça? Bah sur le coup aussi, je me suis dit tout ce qui est interfile, tout ça, je pourrais jamais sur le périph'. Je me suis dit
Puis on en voit passer pleine balle. Enfin, moi, je me suis dit, je vais me faire des bouchons en interfile. Ça s'est fait tout seul. J'ai osé parce que finalement, il n'y a pas le choix. J'ai pas resté dans les bouchons derrière les voitures et j'ai osé. Et en fait, je me suis dit, bah, ça va. Alors au début, je tapais sur les côtés. Je tapais quelques rétros. Ça se voit. Ça, c'est suite à la chute, mais je tapais un peu sur les côtés. Bon, pas souvent quand même. Et en fait, après, bah, Tu t'y es faite? ça s'est fait. Ouais. Ça va, tu as réussi à faire de Maintenant, je l'interfile. vais même plus vite que certains. Pas trop quand Oh même. non, je vais hein. pas trop vite, mais je veux dire, des fois, je me dis, il faudrait peut-être un peu ralentir s'il y a une voiture qui déboule d'un coup. Ça Ouais, pourrait- ouais. Faut quand même garder une marge de sécurité Ouais. au maximum. Hein. Par rapport au permis, le permis a toujours évolué régulièrement. Et moi, à l'époque où je l'ai passé, il n'y avait pas de leçon pour conduire en interfile. Est-ce que maintenant, il y a ça? Non, après, moi, mon moniteur, bah, il m'a dit il faut le faire quand c'est autorisé, évidemment. Mais il n'y a pas Dans les cours, on fait pas d'interfile, quoi. Voilà, dans les cours, on n'en fait pas. En Europe, dans la plupart des pays, on peut rouler en interfile dans certaines conditions, quand c'est autorisé, pas partout. En France, c'est jusqu'à cet été, jusqu'au mois d'août, il y a des endroits de test, notamment en Île-de-France. C'est quand même quelque chose qui concerne vraiment tous les gens qui sont en deux roues, apparaître vraiment dans le fin fond de la province, mais Ouais. sinon on se retrouve très rapidement à rouler entre les voitures, ce qui est donc interdit en la majorité des cas. Mais donc du coup c'est un peu ce paradoxe entre on passe le permis, on te dit mais non c'est interdit donc du coup on ne l'apprend pas, et tous les motards se retrouvent à conduire en interfile une fois qu'ils ont le permis. Ouais. Donc finalement tu apprends à faire de la moto, mais finalement on t'apprend pas à ce qui va vraiment être la vérité quand tu es sur route, quoi. C'est un peu tes risques et périls, quoi. Ouais. Et toi tu réussis à maîtriser à peu près le sujet du coup. Bah ouais, je fais super gaffe parce qu'entre tous ceux qui mettent pas leur clignotant, j'avais fait une vidéo sur TikTok, c'est sur le périph', il y a un accident, bah les gens ils sont en panique, ils veulent tous vite changer de fil pour vite avancer sur la file qui avance et en fait ils font pas gaffe à nous. Oui, il faut avoir les yeux à leur place, Et exactement. Il faut savoir se faire entendre aussi, se faire voir. Puis il y a tous ceux qui sont énervés parce qu'on leur passe devant et que ça fait 1 heure qu'ils sont dans les bouchons. Donc j'ai eu un tas de commentaires sur ma vidéo TikTok Oui. d'automobilistes pas contents. Oui. Alors ça c'est toujours le sujet un peu épineux. De savoir qui conduit bien, et tout le monde pense bien conduire, alors du coup C'est tout le ça. monde donne des leçons à tout le monde, et du coup sur les réseaux sociaux on voit que ça prend des proportions Ah, ouais, énormes. ouais. Pour bien conduire, Partager la route, quoi. C'est pas l'un C'est plus que l'essentiel. l'autre. ouais, mais tu fais bien de le dire, pour résumer une bonne conduite, c'est carrément le partage. Ton ressenti sur le permis en 2023-2024, c'est un peu charnière entre les deux, Ouais. comment tu as trouvé ça? Difficile, facile? Bah, j'ai eu un bon moniteur. Donc après, je pense que ça joue, les conseils, tout ça, je pense que... Et puis on n'était que 2 par leçon. Donc ça c'est Oh, pareil, comme ça il peut prendre le temps. Enfin avec les 2, quoi. Il n'y a pas 15 personnes qui attendent leur tour. En fait, on fait en même temps, donc ça se passe bien. Ouais. C'est rapide, Non, franchement, j'ai pas trouvé ça compliqué. Après, il y a le plateau. Oui, souvent on parle du plateau, c'est l'épreuve technique C'est l'épreuve, qui calme beaucoup, mais ouais. comment tu l'as appréhendé, ça, surtout la partie lente? C'est la partie la pire, celle-là. Bah, la partie lente, c'est pas là où je me débrouillais le moins bien. C'était Ah plus ouais avec le passager et tiens. l'évitement. L'évitement, oui, ça peut faire peur, l'évitement. Ouais, j'avais un peu de mal avec l'évitement, mais en fait, bon, ça allait. Bon, après le plateau, je suis tombée quand même la première fois que je l'ai passé, mais enfin à l'examen. À l'examen, à la loose, Entorse et tout. devant hein, tout le monde en plus. Ah ouais, l'entorse. En fait, je voulais tellement le permis que je me suis mis trop de pression, Ouais. j'ai trop stressé et en fait, dès que j'ai touché la moto pour la pousser, tétanisée. J'arrivais même pas à remettre la béquille tellement j'avais tétanisée. C'est quand même un examen qui est assez difficile, hein, mine de rien. Ouais, c'est la première fois qu'on l'explique, ça nous paraît insurmontable quand même. Oui. Bah, déjà, gérer complètement la machine, qui paraît, je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais au départ, ça te paraît super lourd. Ouais. Pour la manœuvrer et tout ça. Après, elles sont assez légères. Moi, c'était des CB500F que Ouais. j'avais, donc ça allait. C'était plutôt maniable, je trouve, ça va. Tu l'as fait tomber pendant que tu faisais les cours? Ouais, j'ai fait tomber quelques fois au début, mais où mon moniteur était ravi parce que je cassais les cale-pieds. Et toujours Ah, en du même plus. côté. Donc il m'a D'accord. dit bon, j'ai plus de stock de ce côté-là, faudrait peut-être tomber de l'autre. Ok. Du coup, tu es limité à 47 chevaux, hein, Ouais. c'est ça, pendant 2 ans. Ton ressenti par rapport à la puissance, tu l'exploites ou pas? Bah,
Pour l'instant, ça me convient. C'est récent, donc pour l'instant, je m'en lasse pas. Surtout qu'il y a plusieurs modes de conduite dessus. Donc, c'est un côté ludique, ça, les modes de conduite. Voilà, si j'ai envie un peu de m'amuser, je mets le mode dynamique et tout de suite, elle répond mieux. Enfin, j'ai plus l'impression d'être un truc un peu plus nerveux. Donc, je m'ennuie pas pour l'instant. Ok, donc là, on a une F900. Est-ce que tu sais, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc j'expose ma science, tu vois. Est-ce que tu sais à quoi correspond F900XR? Alors là, je sais que les XR, c'est les trails. Alors, c'est pas n'importe quel trail, c'est les trails routiers. Sinon, c'est GS. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, non, le F... Ouais, hein, on peut se poser la question. Ouais, Eh bien, donc le F correspond à ce que tu as, donc un bicylindre en ligne. Ouais. Chez BMW, le S par exemple, c'est 4 cylindres en ligne. Ouais. Le R, c'est bicylindre mais à plat. Enfin voilà, la première lettre elle correspond à l'architecture du moteur. D'accord. Après le chiffre, cylindré, ça c'est pas très compliqué. Et puis après, la lettre ou les deux lettres derrière, c'est le type de moto. Donc GS, c'est le trail pour rouler un peu partout. Ouais. La XR, donc du coup, trail routier. La R, le roadster, etc. C'est une minute culturelle BMW. Je dormirai moins bête ce soir. Ça, c'est la petite F900. Elle se fait aussi en monstre qui est la S1000 XR et qui existe en version ultime qui fait 202 chevaux. C'est encore plus débile que la version qui fait déjà 170 chevaux. Il y a la M1000 XR qui est sortie. C'est celle-là. Ouais. C'est la M1000 XR, voilà, c'est ça. Là, par contre, on est vraiment sur quelque chose de logique. Là, évidemment, bridée, on en parlait. Est-ce que tu penses qu'au bout de 2 ans, tu la feras débrider simplement pour qu'elle fasse enfin 105 chevaux comme elle fait normalement débridée? Pour l'instant, moi, j'ai fait un crédit sur 4 ans pour me dire que je la garderai 4 ans. D'accord. Comme ça, je la débriderai dans 2 ans. Par contre, elle fera que 95 chevaux, vu que c'est débridé. Ouais. Si elle a été bridée, elle peut débrider, elle sera qu'à 95 et pas 105. Eh ben, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas, j'imaginais bêtement que tu faisais sauter la bride et que hop, on part. Non, quand elles sont bridées avant, quand on la débride, c'est 95 et pas 105. D'accord. La frustration. Ouais. Après, je me dis, ça va quand même changer. C'est 10 chevaux, hein, c'est pas... Je me dis, ça va quand même changer de 47 à 95, donc c'est pareil, je pense que je m'amuserai. Après, je connaîtrai la moto par cœur. Et c'est pareil, je pars du principe que quand on connaît la moto par cœur, après, quand on en a plus peur, en fait, ça peut être dangereux. Alors moi, il y a un truc qui m'étonne sur ce choix de moto. Alors certes, c'est des motos qui sont à la mode, les trails. Là, en jeune permis, on a quand même une moto qui est très grosse, quand même. C'est pas gênant? C'est ce que tout le monde m'avait dit, mais t'es sûr? Déjà, j'étais partie sur un traceur de base. J'ai essayé celle-ci et j'ai eu le coup de cœur sur celle-ci, mais c'est vrai qu'elle est plus grosse que le traceur. Ouais, carrément. Donc, non, j'ai pris le risque en fait. Tu préférais la ligne de la 900, la F900, que le traceur? C'était un tout en fait. Déjà, je suis un peu plus haute sur celle-ci que le traceur. En fait, je ne saurais même pas expliquer. Coup de cœur. C'est le coup de cœur. C'est même pas une question financière, non? Si, elle est quand même plus chère celle-ci que le traceur, donc j'ai quand même réfléchi à 2 fois. Ouais. Même 3 fois, mais... donc là, c'est une version qui commence à 12 000 et on est facilement à 15 000 €. Tu préférais l'image BMW que Yamaha du coup, ou c'est même pas ça? Non, pas forcément, même pas, mais en fait la Yamaha, moi je l'ai vue comme ça, la Yamaha elle a pas de nez. Elle est plate et celle-ci a un nez. Donc non, je préférais la tête, je pense que c'est ça qui m'a fait la choisir, c'est physiquement. C'est vrai qu'elle est quand même plus belle que le traceur. Et alors technologiquement, c'est l'occasion maintenant de parler de ta moto. Alors on voit sur la poignée de gauche ces trucs-là qu'on trouve un peu partout maintenant sur toutes les BM.
Ouais. Alors, il y a un écran TFT, effectivement, mais ça, toutes les BM l'ont, à Ouais. part les modèles classiques. Ça donne quoi l'écran TFT? T'es satisfaite de ça? C'est confortable à utiliser? On voit bien, peu importe les oui, conditions? on peut régler la luminosité en plus. C'est moi, bon, il est toujours à fond. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de. J'ai toutes les informations de la moto, le réglage la pression des pneus, je peux régler le. Bon, ça bug en ce moment, mais ça c'est. Bon, bah là. Non, c'est quand je l'ai acheté, ils m'ont dit attention, il y a un bug avec le truc SOS. En attendant, il marche parce que les 2 fois où je suis tombée, les 2 fois ils se sont déclenchés. Et la deuxième fois, elle m'a dit mais ça fait 2 fois quand même aujourd'hui. Comment ça déclenché? Bah, en fait, dès qu'elle tombe, ça appelle un service. Je sais pas si c'est chez BM ou quoi, mais c'est le truc SOS. Et donc il y a un gyroscope et effectivement quand. Et j'entends une dame qui me parle, tout va bien. C'est-à-dire, elle te parle où? Bah je sais pas d'où elle sort. Elle. Il y a un haut-parleur dans la moto? Je pense qu'il y a un haut-parleur. Alors je sais pas s'il est là-dedans ou quoi, mais j'entends la dame parler et elle. Bon, on n'entend pas très bien non plus. Non, je pense parce que qu'en fait, t'es tombé dans un coma et t'entendrais des gens. Non, et la dame, en fait, la moto se bloque. Et c'est elle qui doit, parce que les personnes qui m'ont aidé à la relever, ils ont voulu la pousser et elle était bloquée. Ah ouais. Et elle me dit mais tout va bien. Je dis oui c'est bon mais débloquez-moi ma moto. D'accord. Donc du coup elle dit bon bah si tout va bien, j'appelle pas les pompiers, et la moto a reroulé donc je suppose que c'est elle qui a la main ils sont forts chez BMW. C'est pas un abonnement si tu l'as de base et voilà. Non c'est ça. Ok. Tu as aussi le régulateur de vitesse. Oui. Tu t'en sers ou pas de ça? Un peu moins souvent. Quand je fais de l'autoroute, oui. Mais vu que j'en fais pas souvent, non. Et cette molette, moi ça m'intrigue parce que j'ai fait un essai de cette moto et j'ai trouvé quand je passais les clignotants que j'appuyais sur la molette. C'est confortable ça à utiliser la molette? C'est très facile. C'est comme ça quand on roule, même quand je change mes musiques, tout ça c'est hyper simple. Il n'y a même pas besoin de regarder en fait. C'est juste à côté de la main. Comment ça fonctionne? Tu es connecté avec ton téléphone? Ouais, je suis connectée avec mon téléphone et mon casque est connecté à la moto, mon intercom. T'es over connecté quoi, carrément. Je suis full connectée. Et en fait, j'ai les musiques dessus. J'ai le menu musique. Il est là. Voilà, j'ai le menu musique. Bon là, je peux pas aller dessus parce que je suis pas connectée, mais même pour répondre au téléphone, c'est. Tout est en Bluetooth? Tout est simple, ouais, tout est en Bluetooth. Alors à quoi sert cet objet très moche en plastique? Ouais, ça en fait, normalement c'est moi qui l'ai rajouté par-dessus. Normalement c'est le support en dessous GPS, BM. Ouais. Sauf que je n'avais pas acheté le GPS BM, sachant qu'on a tous Waze maintenant. Il paraît qu'il est en plus exorbitant. Et il est exorbitant. Ouais. Et donc j'ai acheté ça sur Amazon parce que ça existe, mais deux chez BM à 200 €, un truc comme ça, alors qu'Amazon il doit être à 30 €. Juste en kit ouais, juste ça, c'est exactement le même, ça se clip dessus. Ouais. Et en fait, ça fait super téléphone. Alors c'est un peu chiant parce que du coup le téléphone est toujours dans cette position. Ouais. Donc pour Waze, tout ça, c'est pas dérangeant, ça se tourne. Ouais, mais il y a des trucs sur le téléphone qui se retournent pas, donc on a la tête. Des fois, on le voit sur ma moto, je suis. Donc tu penches à droite, tu tournes à droite en fait. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est. Je pense qu'un jour, je le ferai peut-être sauter et je mettrai un quad lock comme tout le monde. Mais pour l'instant. Ouais, ça prend moins de place. Qu'est-ce que tu as comme info supplémentaire, le fait de connecter? Parce que c'est connecté en fait avec l'écran TFT. Ouais. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus comme fonction? À part la musique et le téléphone, rien. Il y a le GPS dessus. Le GPS, il n'est pas terrible par contre là-dessus. En fait, ça donne que les indications. Ah oui, à l'écran TFT, t'as que les. Ouais, ça fait pas la carte, on n'a pas la map avec le petit symbole, avec les routes. C'est vraiment juste à droite, à gauche, une flèche. Enfin, il y a. Ouais. Moi, j'aime pas. Il y en a, ça leur suffit. Bon, une fois, j'étais en panne de téléphone. Ça m'a bien suffi. Enfin, mon Waze marchait pas. Ça m'a bien servi pour rentrer chez moi, mais je suis quand même trompée de route quelques fois. Et il paraît qu'il n'y a pas de port USB dessus. Non. Ils sont drôles chez BM de faire une moto aussi technologique et. Ouais, même pour le GPS. Enfin, je pense que du coup, il charge. Quand on le pose dessus, je pense qu'il charge vu qu'il est relié. Mais sinon, il n'y a pas d'USB. D'accord. Ouais. Ok. Et pour le reste, du coup, tu en es satisfaite de cette moto? Franchement, ouais. Elle est confortable. J'ai vu que je fais beaucoup de kilomètres avec. C'est quand même important. Et je vois que tu n'as pas l'échappement d'origine aussi. Non, j'ai changé la ligne. Et j'ai retiré la chicane, donc mes voisins sont pas très contents.
pourquoi je l'enlève? Bah parce que les voitures s'écartent quand je passe, quoi. Ouais, c'est d'un point de vue sécurité, tu préfères. Ah, je vois vraiment la différence. Le bruit d'origine te plaisait pas? Non. J'adore ce nom affirmé. Non, c'est horrible. Non, c'était un bruit d'aspirateur. Après, en vrai, ça va. Un peu. Ouais. Parce que pour l'avoir essayé en config d'origine, ça va. En vrai, ça va. Ça va. Mais je sais pas, il y avait un bruit d'aspirateur qui me dérangeait et j'ai dit c'est pas possible. Il y a un côté un peu plastique, il y a des réservoirs en pur plastique. Ouais. C'est bon, après c'est l'esprit trail. Hein. Par contre, la bulle est à la main. Ouais. C'est une curiosité, ça. C'est comme ça. Ouais, c'est bien conclu, ça. Franchement, ouais, ça aurait pu être électronique. J'ai de la prise au vent, donc je préfère la mettre plus haute. Ouais, tu sens la différence quand même. Ah oui, oui. T'as le shifter aussi, c'est un truc que tu te sers tout le temps ou Ouais, là, surtout quand je suis en mode dynamique. Ouais. Donc je fais une grosse accélération ou quoi. C'est vrai que c'est plus sympa. Et il passe super bien en plus chez DM, c'est une facilité. Est-ce qu'il y a des éléments sur cette moto qui te plaisent d'un point de vue purement design, hein, des choses où tu te dis j'adore cette moto. Bah, c'est les phares à l'avant. J'aime bien la petite tête. La petite tête. J'aime bien. Je sais pas, j'arrive pas trop à savoir quelle tête elle a. C'est super une joli. Petite tête de fourmi. Tout le monde me dit qu'elle ressemble à une fourmi. C'est vrai qu'avec les Pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai, avec un insecte, avec les mandibules. Les petites antennes, ouais, les petits... Ça fait un peu fourmi, c'est vrai. Bah, elle a une tête mignonne. Après, c'est l'ensemble, c'est l'avant, là, j'aime bien. Après, je pense que les logos... Ouais. Les logos, je les ferais peut-être en LED. Mais bon, c'est pareil, c'est 110 € le logo, donc je suis bien dessus. Je suis ni trop basse, ni trop haute. Parce que quand je mets le mode dynamique, du coup, elle remonte un peu. Si je mets avec un passager plus le top case, je peux régler tout ça, elle remonte encore. Oui, c'est ça, tu règles à l'affichage sur l'écran, tu peux régler si tu as un passager notamment, tu peux lui dire de remonter, parce que oui, il y a de l'électronique. On voit qu'il est connecté, cet amortisseur. Donc du coup, super contente de ton achat? Ouais, franchement, je l'ai payé cher, mais je regrette pas. Ça vaut le coup. Je mange des pâtes. C'est des choix dans la vie. Mais... Voilà, j'ai décidé d'avoir une belle moto et de manger des pâtes. Merci pour cette multitude d'informations. Donc si on veut te retrouver, donc l'Instagram. Ouais. Et puis voilà. Et quant à nous, on se retrouve sur Facebook et sur Instagram. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker. Sonnez la cloche aussi, c'est important pour avoir les notifications. Ouais. Tout à fait, tu le sais ça? Oui. Elle est activée. Elle pense à tout. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Bye bye, merci. Salut.